Watukufu tumwezini marhaba humurdunga usikia leo na randiseka mwenambani zingizo ya mahabari yetu ya mfumo tano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 27 mars. À la une de l'actualité, la grève suspendue. Le mouvement commencé la semaine dernière à l'initiative du syndicat du SNUPP s'achève pour le moment. Les syndicalistes semblent apaisés après leur rencontre avec le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski. La Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte, entendue toute la journée au Conseil général. La CCI a dû défendre son dossier déposé il y a plusieurs mois pour l'attribution de la DSP du port de Longoni. Idanel, l'autre candidate, sera entendue demain. Marc-Henri, le grand maître de la Grande Loge de France, était en déplacement à Mayotte. L'occasion pour nous de tenter de percer les mystères qui entourent la franc-maçonnerie. Et puis, grande opération de capture de chiens errants dans la nuit de mardi à mercredi. Les gendarmes ont passé une bonne partie de la nuit à Kungu. Nous étions sur place. Un nouveau cap a été franchi aujourd'hui dans le cadre de l'attribution de la DSP de Longoni. En effet, la CCI passait son grand oral au Conseil général. La Chambre de commerce et de l'industrie mise gros sur le port de Longoni. Les enjeux sont colossaux. Romain Delahaye. Le grand oral pour la DSP du port de Longoni s'est ouvert ce matin pour la CCI Lavalin. Le dossier qui déterminera en grande partie l'avenir économique du 101e département pour au moins 2 décennies devrait donc bientôt être bouclé. Pour rappel, en septembre 2012, 2 candidats déposaient leur dossier pour l'attribution de cette délégation de service public. D'un côté, l'association de Lavalin et de la CCI, de l'autre, Idanel. Si un dossier semblait initialement peser plus lourd dans la balance, notamment en ce qui concernait les investissements envisagés, la décision était bien loin d'être prise pour le Conseil général, maître du dossier. Il y a un peu plus d'un mois, Raos a décidé d'ajouter au projet initial les gares maritimes et les ports de plaisance. Une nouvelle, loin de ravir les 2 candidats sur le moment, mais depuis, tout semble rentrer dans l'ordre. La CCI Lavalin a donc passé le grand oral depuis ce matin et ce, toute la journée. Demain, ce sera logiquement le tour de la femme d'affaires Idanel de défendre son dossier et dans moins d'un mois, les résultats devraient être connus, la DSP du port de Longoni attribuée. Après 10 jours de mobilisation en faveur de l'indexation, la situation se débloque enfin. Ce matin, Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte, a reçu les syndicats de la fonction publique, puis la presse. Les syndicalistes exigeaient des preuves écrites du représentant de l'État. C'est désormais chose faite. La préfecture a en effet envoyé un communiqué rappelant les différentes étapes pour aboutir à l'indexation. Noémie Lewaller nous donne plus de précisions. Aucune déclaration. À la sortie de la préfecture, les syndicats ont fait preuve d'une discrétion inhabituelle, laissant au préfet l'honneur d'annoncer aux journalistes les conclusions de leur entretien. D'ores et déjà, le travail gouvernemental a débuté en ce début de semaine, notamment parce que les inspecteurs généraux ont pu rendre leur rapport. C'est un premier point, les travaux commencent. Le second point que je souhaiterais mettre en lumière, mettre en exergue, c'est que dès la fin du mois d'avril, des discussions du niveau gouvernemental associant les organisations syndicales nationales mais également locales débuteront à Paris. Les syndicats rencontreront à nouveau le préfet dès mardi pour préciser la manière dont ces négociations se dérouleront fin avril à Paris. Cette réunion préparatoire va dans le sens de leur demande, mais fin avril, les syndicats locaux devront s'appuyer sur des organisations nationales, condition sine qua non pour participer aux négociations. Les ministères parisiens planchent donc depuis hier sur les conclusions du rapport des inspecteurs généraux, rapport qui devrait être rendu public sous peu. Reste donc à définir le taux d'indexation, mais aussi la manière dont il s'appliquera à Mayotte. Quoi qu'il en soit, il devrait entrer en vigueur avant la fin du premier semestre avec effet rétroactif au 1er janvier. Il sera a priori commun aux 3 fonctions publiques, sauf aménagement exceptionnel. Paris doit également faire des propositions quant aux aides que l'État pourrait verser aux communes et aux collectivités pour qu'elles amortissent cette hausse de leurs dépenses. C'est un sujet qui est évidemment parfaitement identifié par le gouvernement, qui fera également l'objet d'un certain nombre de discussions fin avril, notamment avec les élus concernés, mais également avec
les représentants et les partenaires sociaux qui représentent les collectivités territoriales mahoraises. La préfecture a accédé à la requête des syndicats, laissé une trace écrite du calendrier des négociations. Nous restons tout de même vigilants par rapport à la suite. Nous avons toujours été vigilants, d'accord ? Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'un monsieur fait un papier qu'on va dire qu'on est satisfait. Nous disons que les éléments objectifs permettent de suspension du mouvement. Je pense que là, le gouvernement a laissé les choses, a permis à ce que les choses accélèrent en donnant mandat au préfet de voir avec nous comment on va aborder l'histoire de taux, d'un calendrier, d'un échéancier, en tout cas, quelque chose qui permette à ce que les discussions ouvrent très rapidement. La CFDT et la CGTMA n'ont annoncé la suspension de la grève qu'en fin d'après-midi, après avoir reçu une convocation en bonne et due forme à la réunion de mardi. La mobilisation s'arrête pour l'instant donc, sauf du côté des agents de la territoriale, les employés du Conseil général notamment. Cette trêve sociale pourrait s'interrompre début mai si les organisations syndicales repartaient déçues des négociations parisiennes. Le grand maître de la Grande Loge de France était en visite à Mayotte. Mais qu'est-ce que la Grande Loge de France? Quel est le statut de ce grand maître? Et surtout, que pensent les francs-maçons des rumeurs qui circulent à leur sujet? Cette visite était l'occasion pour Roman Delahaye, Samuel Bocher et Abbas Salidi de répondre à toutes ces questions. Marc-Henri est le grand maître de la Grande Loge de France, obédience de la franc-maçonnerie. À ce titre, il doit rencontrer les frères, comme se nomment les membres de la Grande Loge. Un grand maître, c'est en quelque sorte un président de la confrérie. Les loges sont les membres de la Grande Loge, ce ne sont pas les frères, ce sont nos loges qui sont membres, qui gèrent, qui sont la Fédération Grande Loge de France, et que ces loges ont chacun un représentant, un député, que l'ensemble des députés se réunit 2 fois par an, et en particulier en session plénière au mois de juin, où là, les députés des loges vont élire le grand maître, donc c'est un suffrage direct, comme pour le président de la République, et aussi tout son gouvernement, c'est-à-dire les grands officiers qui vont travailler à ses côtés. C'est la première fois depuis plus de 20 ans qu'un grand maître se rend à Mayotte. L'occasion pour Marc-Henri de revenir sur les on-dit à propos de la franc-maçonnerie. Il rappelle la devise de l'obédience bien connue en France, liberté, égalité, fraternité. La franc-maçonnerie n'est pas une religion, elle les accepte toutes, ce qui est tout à fait différent. Toutes les traditions, en fait, qu'elles soient passées, présentes, ont leur place en franc-maçonnerie, y compris ceux qui n'ont pas de réponse à la question d'où je viens. Et c'est ça qui est l'intérêt d'une loge maçonnique, c'est qu'on y mélange, on cherche la diversité. Une confrérie bien mystérieuse pour beaucoup, mais pas selon le grand maître. Si on veut vraiment savoir ce qui se passe dans une loge maçonnique, on va dans une bonne librairie, et tout existe dans tous les ouvrages, il y en a pléthore, et on peut tout savoir des rituels, des rites, de ce qui s'y passe, comment ça se passe. Donc il n'y a pas de secret à ce niveau-là. Le vrai secret, c'est celui de l'initiation. C'est celui du vécu de chacun des frères ou des sœurs, parce qu'il y a aussi des sœurs, pas à la Grande Loge, mais il existe les obédiences mixtes ou féminines. Et le secret, c'est ce qu'on a vécu. Et ça, c'est impartageable, ça n'est pas racontable. Marc-Henri est parti cet après-midi en direction de la Réunion pour y effectuer la même tâche qu'à Mayotte. Le 101e département compte près de 150 francs-maçons, dont une trentaine est rattachée à la Grande Loge de France. Cette nuit a eu lieu une vaste opération de capture de chiens errants, ces animaux qui posent des problèmes tant au niveau de la sécurité que de l'hygiène pour les citoyens. De 2h à 5h du matin, les agents de la DAF ainsi que de la gendarmerie sillonnaient les rues de Koungou et Roman Delahaye les accompagnait. Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ainsi que 2 agents de la DAF ont mené une action conjointe cette nuit dans les rues de Koungou. Objectif, capturer des chiens errants et dérangeants dans les rues de l'île. Les canidés sans propriétaire sont de plus en plus nombreux à Mayotte et leur présence devient néfaste. Des chiens abandonnés ou presque, certains d'entre eux sont utilisés comme moyen de défense contre les agressions, voire même comme aide pour commettre des agressions ou encore des cambriolages. Des chiens qui ont du mordant. Les agents de la DAF, en effet, sont formés à la récupération du chien pour relever le filet et pour pouvoir le sécuriser avec un lasso. Et pour le mettre dans une cage, maintenant, à nous de trouver une solution pour pouvoir les bloquer au plus vite. Bon, ce sont des chiens quand même qui viennent à partir du moment où il y a un tir assez hargneux et dangereux. Donc il faut les maîtriser très très rapidement, ce que font très bien la DAF, mais les agents de la DAF, mais ça nécessite quand même vraiment une expertise profonde sur ce travail-là.
La chasse s'est déroulée de nuit en voiture. Un des militaires armés d'un netgun, c'est-à-dire un projecteur de filet, devait cibler un chien. Une fois l'animal capturé, il devait ensuite être maîtrisé par les militaires et les agents de la DAF, qui ne peuvent en aucun cas administrer de calmant aux canidés car l'opération nécessiterait la présence d'un vétérinaire. La présence des militaires n'est d'ailleurs pas une évidence en soi. La direction de l'aménagement, de l'agriculture et de la forêt était seule l'institution à travailler sur les chiens errants sur le territoire. Oui. Et à la suite de l'installation du CLSPD à Koungou en octobre dernier, on a pris en compte les préoccupations de la population et notamment cette problématique des chiens errants sur l'île qui deviennent une source de nuisance mais aussi d'un danger tant pour les enfants que pour l'ensemble de la population. Les militaires par définition sont formés à un emploi d'armes assez large et plus particulièrement les militaires du PSIG. Donc ils ont fait une séance des séances d'instruction avec cette arme particulière. Et derrière, après, il n'y a pas de mode opératoire et de formation en termes d'approche des chiens. Le ramassage n'aura pas été des plus fructueux. Plus d'habitants ont été réveillés que de chiens capturés, 2 seulement. Les animaux seront gardés entre 5 et 15 jours au chenil en attendant que des propriétaires éventuels les réclament. Le vétérinaire devra aussi ausculter chaque bête et vérifier si elles sont pucées. À la fin du délai imparti, les animaux n'ayant pas trouvé leur famille d'origine ou une famille d'accueil seront euthanasiés. L'actualité en bref, en images et en commentaire, c'est tout de suite dans votre journal. C'est un coup de tonnerre qui s'est abattu hier sur le monde politique mahorais avec 2 décisions du Conseil constitutionnel qui déclarent inéligible la maire de Pamandzi et le secrétaire général du MDM pour défaut de compte de campagne lors des dernières élections législatives. Le Conseil constitutionnel a considéré que le compte de campagne de Madame Ali, candidate PS aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012, présentait des anomalies. C'est pourquoi le Conseil et son président Jean-Louis Debré ont condamné en conséquence Ramlati Ali à l'inéligibilité à tout mandat pour une durée d'1 an à compter du 22 mars 2013. Vient ensuite le cas de Ali Mohamed Ben Ali, directeur de cabinet de Daniel Zaïdani au Conseil général et secrétaire général du MDM. Pour le financement des campagnes électorales, les dons de plus de 150 € doivent se faire impérativement par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Or, dans ce dossier, il résulte de l'instruction que M. Ben Ali a reçu 5 dons en espèces de personnes physiques d'un montant unitaire de respectivement 1 415 €, 2 000 € et à 3 reprises 3 000 €. M. Ben Ali a été condamné à l'inéligibilité pendant 3 ans et ce, quel que soit le mandat à compter du 22 mars 2013. Toutefois, les décisions du Conseil constitutionnel n'ont pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision, ce qui signifie par exemple que Ramlati Ali n'est en aucun cas obligé de quitter son fauteuil de maire. Le 4 septembre dernier, la majorité de Daniel Zaïdani explosait avec le départ de Saïd Omar Wali et de la seconde vice-présidente Sarah Moussoun. Il n'avait pas fallu beaucoup de temps pour que les rangs soient resserrés et qu'un nouveau groupe, plus fort, soit recomposé avec 11 conseillers généraux autour du patron de l'exécutif. Miran Husseini est alors élu premier vice-président, Jacques-Martial Henry second, le tout au sein d'une nouvelle commission permanente composée de 12 membres. Mais la procédure est contestée par l'opposition qui dépose auprès du tribunal administratif de Mamoudzou un recours en référé suspension. La préfecture en avait fait de même avec le dépôt d'un déféré. Recours qui avait été entendu par le président du tribunal ordonnant la suspension de 3 délibérations, celles relatives aux élections de la commission permanente et des vice-présidents. Hier, l'ordonnance du tribunal administratif de Mayotte a été annulée par Bordeaux, la requête du préfet rejetée, demandant la suspension des 3 fameuses délibérations. Enfin, l'arrêt condamne l'État à verser 1 500 € au Conseil général. Le volet se referme et offre à l'hémicycle une bouffée d'air frais, lui permettant de fonctionner comme s'il ne s'était jamais rien passé. Samedi dernier, en Petite Terre, à l'abattoir, le corps sans vie d'un bébé de 4 mois est découvert par sa maman âgée de seulement 13 ans. Les secours sont appelés, mais les médecins dépêchés sur place ne peuvent pas réanimer l'enfant dont le décès est alors constaté. Un obstacle médico-légal est posé, les causes de la mort n'ayant pas pu être déterminées avec précision. Une enquête est, comme la procédure l'exige, ouverte et les médecins légistes réunionnais sont contactés pour qu'une autopsie soit réalisée à Mayotte. Ceux-ci refusent de faire le voyage, attendant toujours d'être payés des précédentes mission. Après les traducteurs du tribunal, l'entreprise de transport posthume et les experts qui ne sont pas payés par la justice, les médecins légistes s'ajoutent donc à la liste des impayés du tribunal de grande instance. C'est donc un médecin de Paris qui, selon toute vraisemblance, devrait réaliser l'autopsie samedi prochain.
Upanga, relaxé ce matin par le tribunal correctionnel. Le procès du directeur de publication du journal satirique s'était déroulé il y a un mois. Pour mémoire, le groupement d'intervention régionale avait porté plainte pour diffamation contre le journal. L'affaire remontait à la publication en novembre 2011 d'un article reproduisant un extrait des conversations téléphoniques d'un agent du GIR avec un dealer. Autre action en diffamation intentée par le GIR contre le journal France Mayotte Matin cette fois-ci. Là encore, le procureur de la République a demandé un non-lieu contre le directeur de publication, Patrick Millan. Voici 10 jours. 2 décisions de justice qui vont dans le sens de la liberté de la presse dans ce dossier très sensible de l'affaire Roukia. Conférence de presse ce matin dans l'une des salles de la préfecture afin de présenter l'opération Marraine en action. Entreprendre au féminin à Mayotte en partenariat avec la délégation aux droits des femmes sont à l'origine de ce projet, un projet expérimental qui va permettre à des jeunes filles d'être accompagnées tout au long de leur scolarité mais également de leurs projets futurs par des marraines d'envergure. Il y a un peu plus d'un an, la délégation aux droits des femmes avait mis en place une journée intitulée « Sans une femme, sans un métier », une opération destinée à promouvoir l'emploi des femmes et la mixité des métiers. Aujourd'hui, la délégation, fort de son succès, continue dans sa lancée en organisant cette nouvelle opération Marraine en action. Jusqu'au mois de septembre, entre 30 et 50 femmes seront désignées pour devenir le repère d'une jeune fille. Elles seront 101. Le repérage s'effectuera entre octobre et mai 2014. Notre objectif est de favoriser la mixité des métiers, de dire aux jeunes filles, allez-y, ne vous limitez pas à des activités essentiellement féminines, tout est possible. Et puis c'est également sensibiliser les acteurs professionnels sur les difficultés que peuvent rencontrer les femmes dans leur activité professionnelle. Je pense en particulier aux salaires qui sont un peu plus bas ou voilà, ce genre de choses. Chaque marraine aura la charge de 3 ou 4 jeunes filles. Objectif, les orienter sur le plan scolaire ou professionnel. Si on arrive à faire en sorte que ces jeunes filles se dirigent vers ces métiers, comme on l'avait dit, masculins, mais aussi vers des métiers à responsabilité, je pense qu'on aura quand même réussi l'action. Alors effectivement, l'idée, ce serait que la structure de l'emploi soit différente, qu'on ait un peu plus de femmes, et donc notamment, comme je l'ai dit, sur ces postes à responsabilité, en tout cas, un peu plus de femmes dans différents secteurs. Un projet qui durera 2 ans et qui se fera en partenariat avec les familles des jeunes filles choisies. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Gontran. Et puis, sachez qu'un 28 mars 1928, la ligne téléphonique Paris-New York a été inaugurée. Non mais allô quoi? Allô? Vous me recevez? T'habites à New York, tu pouvais pas appeler Paris? Non mais allô? Bon oui, c'est vrai, c'était facile, mais que voulez-vous? Demain, le soleil se lèvera à 6h03 pour se coucher à 18h04. La marée sera basse à 10h40 et 23h05. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le ciel restera nuageux avec une possibilité d'averses, parfois orageuses. Toutefois, des espaces ensoleillés subsisteront. Il fera 25 degrés à Trévagny et 28 à Pamandzi. L'après-midi sera nuageux sur toute l'île. Il fera 28 degrés à Tsingoni et 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h sur KTV Sortez les mouchoirs, on parle des déceptions amoureuses avec Mariam et ses drôles de dames. En attendant, nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Tutsotsi wanaofanya siku 10 jaoleni zishamaza madaidiano zini mazarsijwa mbasika kwenye moja pia haza hudunga ikondo ya matarajio wa yalinda uleo na ya mafunksionera pia hunumaure somahani tena de haukamilifu wao hunumaure risijwa leo watu wakotaha wajue de harma tundamia tundangavi leo watospara ubasa asubuhi ya leo wani wakizimbeli wazishama wakalahikiwa na uprefe bwana Jacques Witkowski nyambotiti hondo elezewa leo amba kweli sahir sijwa mbasi halevani mfano bwana Rivo wai wakotaha amba kweli wahadwa zini pia za tolewa leo au na stongo stofanyishi hao zitue harma karata sifike mshadidishi wa stongo zini ne ilivuke rehema leo amba leo kweli neka mfano neka serikali ya daula kayatimiza wahadwa
yao be wao watokana ikaratasi wakatia ya marongoziani na ushadidisho kwamba watosifanya safike isongolisha amba bwana prefe wae akubali tongoini amba leo atotia ushadidishi funu harumwa karatasi aitena mhono ile watu watulie ne wanu wazie mtutu ari isongolesha amba leo vwa bandu za shama mfano amba wao rahaka wasuamini ne ikatongweni sofanyishia be haheju bwana rivo wae leo anayakini na uaminifu amba bwana prefe atosimiza leo atawae kama ivani ari isongolesha amba wae azia isha ya heshama amba mtutu uzia sabke babu mfumo jao wanazono watoregea malikuli isongolesha rahamba serikali ya daula hiyo irenge azima amba kweli sahi hiyo itotimiza wahadi za katolewa na uraisi wa serikali ya daula bwana François Hollande be vuto kama hadisha atofanyishia ban atana mwezi watu wa shamasto la hikiwa mfano ha preferabuzi ondona zinzia watu zibirao vo isongelesha tena rahamba vani taupara mesita jauleni wa maore watobola aljawabu livenuhe yaze indexation zine amba watospara hususani hujua stunda amba tundangavi tena zike sawa uruanyatu majirani la Réunion. Unu ahiron grand maître de la Grande Loge de France unu de mbole harimo wabule wa shikao awisha marto jwa rongwe na mnayo ya wanu ahiro maframason wa Shifaransa shama iwanguliza leo matanlamu wenza marke au wani matanlamu wa hao mfano ya majumba mabule ini shama ikaomba ranguza mazadaka inusa de yenshiwo shama mba kula mtu hungia babo mfano waika jungia tu be wanu wana tongoza wasifanya wana utamaduno wakana ufanya mfano rangu wanu tulauza lama au wakaona mfano msomo wao wafanya utungu kaomba za si leo hatu rizua hunu mfano maana kula mtu ana utamaduno kila mtu ana leo zinzia za zinunga basi wanu wao waja hunu husuande unahiro Marc Henri unu dombole harma wabole ambassadeur ngodo uraisi wa maframaswani samahani waya Jacques Joana wanashama walio hunu maure maana isrongolisha mba hunu maure tu ne waparasof 150 jauleni safike aonana na wao hutunda na uremana zito hujua mwendeleo waishama hunu wiltahili lo maure hunu ne kavasta shaush wae kweli inde marahanda jao bete na wao waele zamba kulsahi yoka lazima mana wao shama wao atobenza lo itambalie tena sijua ba wao wengi harma dunia la mafia wao wengi tena de harma zikonyo pia watu wapara safike waya ja huna unana na wanashama ban kama arenge ndegera ha kwenda de harma ishi swala renyo hundo unana na wangina walio ho ha ne hautunda raha tena mwendeleo waishama halifanyishwa harma Faransa za bonzevu ukoharu wa jana de bandu ya majandarmu watano walio harmo ishikawe shali hao na usika zimbwanyeha zingizao mabarini na malagoni maukohari na mitana wanwa wakaregera ha dagoni kungu hao wamoja na bandu ya mafanyahazi waladaf bandu ya mafanyahazi waliomba waurahane wafundusi wa hazini zinazini pia zita sababu zitashaush ya mbwanyi hazini zikana hostia leo malagoni mavareni maukwari na ulatakeme mfano au tambaza spuvedi mbona hungia malakurunu vuliwa mfano kavatua la miraba mfano wani jana hiyo wazingiza harma ikomunia kungu huzungua zumbwazini nyingine hazo zinde zimbwaziliwa mba kweli wanatama fahava mfano uzurumia wakati waendana ufanya ubuja oma harma malago wa husika watu bonze hububua watu au uhibia watu na zimbwaza uzini basi jana rahavu parwana mbili tu haiwe ikamba jana kaza parwana hauwengi zini zisi kwa zivingo harma albangal kauna huzlahiki mfano hulishwa babo atavuje twabibu wazinyama unahiromba veterinaire lerayo wa ejostunda ranguzo za tua mfano zikame ziliomba mfano uzwangi halzina la umunye wembwa au vakazati wabe mfano mba zina mawale amba zini lerayo zo ulawa hasinzano nele zijaja ya mawade wa kazi mfano hazini iliomba hiyo tinyanguta hatabe hani leo ya majandarmu wa sele zamba hiyo muhimu leo haibekamba tiani wanti saba sahun maure ini itondana ufanywa amba mfano hakuna kula komuni leo wanti sade lagoni kungu besi jwamba mbwazini hun maure mbwanya hazini kana ongea malagoni makuna mitana zini kaza situde lagoni kungu be de harmas komuni za maure pia. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Sur KTV, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Je vais te choper, moi. Voilà. Voilà, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Il vous emmerdera plus.